Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel opus de Coachez-vous, où nous allons parler du réseau des réseaux professionnels, LinkedIn. Alors, tout d'abord, quelques chiffres à propos de LinkedIn. LinkedIn, c'est 463 millions d'utilisateurs pour 200 pays et 170 secteurs couverts. Rien qu'en France, LinkedIn, c'est 11 millions de profils. Et puis plus récemment, en 2016, en juin 2016 très exactement, LinkedIn, c'est un rachat par le géant Microsoft pour la modique somme de 26 milliards de dollars. Inutile de vous dire que par rapport à cela, la concurrence a bien du mal à exister, que ce soit Xing en Allemagne, Jobseep en Espagne ou encore Viadeo en France. Pour certains recruteurs, LinkedIn aurait même relégué le sacro-saint CV au simple rang de carte de visite professionnelle. Il faut dire que LinkedIn est une fabuleuse vitrine qui offre de multiples fonctionnalités qui vous permettent de mieux vous raconter, de vous mettre en avant et surtout de vous faire recommander. En ça, LinkedIn facilite la vie des professionnels du recrutement et par là même la vôtre. À l'heure du tout numérique, j'ai voulu mesurer l'impact du réseau des réseaux professionnels auprès de l'un de ses experts, Étienne Grange, qui est fondateur de la LinkedIn Academy. Et avec lui, j'évoquerai à la fois la posture que vous devez avoir sur LinkedIn, autant que les bénéfices que vous êtes en droit d'en attendre. Bonjour Étienne. Bonjour Laurent. Étienne, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la LinkedIn Academy ? La LinkedIn Academy est née du constat qu'aujourd'hui LinkedIn est absolument devenu incontournable pour les gens qui travaillent dans le monde professionnel et que paradoxalement, ça n'est pas facile d'avoir un profil LinkedIn approprié et optimisé. Donc la LinkedIn Academy a vocation à expliquer justement comment on fait un profil gagnant, comment on optimise son profil pour qu'il soit vu et qu'il serve votre carrière ou votre activité professionnelle si vous êtes indépendant. Étienne, je connais pas mal de chasseurs de tête et de recruteurs qui me disent aujourd'hui que le profil LinkedIn est devenu plus important que le CV. Qu'est-ce que tu en penses ? Si je faisais une comparaison avec un produit de grande consommation qu'on achète en supermarché, le CV, c'est un petit peu l'étiquette que vous trouvez sur le produit et qui explique ce qu'il y a dedans et comment il est fait. Et le profil LinkedIn, c'est le spot publicitaire que vous voyez à la télé et qui vous donne envie d'aller acheter le produit. Le profil LinkedIn apporte une dimension médiatique à votre parcours professionnel que n'a pas le CV, qui ne va être lu que par les personnes qui vont le recevoir. Faut-il préférer LinkedIn aux autres réseaux sociaux ? Avec le temps, tous les réseaux sont nés en même temps. Mais avec le temps, certains réseaux se sont imposés et en particulier LinkedIn a pris le dessus par rapport à tous ses concurrents nationaux que sont Viadeo, Xing en Allemagne ou d'autres réseaux dans d'autres pays. Aujourd'hui, être sur LinkedIn, c'est avoir un profil qui est vu dans le monde entier. Ça lui donne un caractère beaucoup plus à la fois international et à la fois aussi plus haut niveau. C'est-à-dire que ce sont plutôt des cadres supérieurs qui sont sur LinkedIn par rapport aux autres réseaux. Pour nos internautes, je voudrais que tu nous donnes quelques tuyaux, voire quelques points clés qui font d'un profil LinkedIn un profil gagnant. Alors, il y a 3 facteurs clés de succès à un profil gagnant. Le premier facteur clé de succès, c'est le référencement. Le référencement, c'est la facilité avec laquelle on va trouver votre profil quand on va taper des mots-clés dans un moteur de recherche, qu'il s'agisse de Google ou du moteur de recherche de LinkedIn. Le deuxième facteur clé de succès, c'est la qualité de rédaction de l'ensemble de votre profil, du contenu rédactionnel que vous allez inscrire et du fait d'avoir rempli à peu près toutes les sections du profil LinkedIn. Et enfin, le troisième facteur clé de succès, et il est très important aussi, c'est de bien comprendre que certaines sections ont plus d'importance que d'autres dans un profil, et en particulier la photographie qui doit être professionnelle, le titre professionnel qui est votre slogan publicitaire qui doit donc vanter vos mérites et donner envie de lire plus votre profil, et enfin le résumé qui doit être le 4e de couverture de votre autobiographie professionnelle et doit là aussi donner envie d'en savoir plus sur vous. Étienne, tu le sais, en tant que coach de carrière, j'insiste fréquemment sur l'importance du storytelling, tu sais, cette capacité à bien se raconter à son réseau, recruteur, au DRH. Je voulais que tu nous dises ce qu'il en est du storytelling pour LinkedIn. Eh bien, pour LinkedIn, c'est tout aussi important d'avoir une histoire qui est d'abord claire dans ce que l'on veut exprimer, pour qu'on fasse passer rapidement le message que l'on veut faire passer, et ensuite qu'il soit agréable à lire. C'est-à-dire qu'on a envie de lire plus de votre profil pour s'arrêter sur votre profil plutôt que sur les 463 millions de profils qui se trouvent sur LinkedIn. Donc je pense qu'il est important effectivement de travailler sur le storytelling
en particulier avec un coach comme toi, parce qu'il est souvent difficile de faire ressortir dans sa propre histoire professionnelle les points clés qu'il sera important de mettre en avant. LinkedIn est connu pour la possibilité de se faire recommander par des partenaires, des clients, des collègues actuels ou anciens. Je voulais que tu nous parles de cette faculté de bien se faire recommander sur LinkedIn. Pour demander des recommandations, la première chose à faire, c'est déjà de travailler la qualité de son profil LinkedIn pour qu'il soit valorisant pour vous et donc par ricochet pour les personnes qui vont vous recommander. Et ensuite, la deuxième chose, c'est pour demander des recommandations, ce que je suggère de faire, c'est d'abord de décrocher son téléphone et de prendre contact avec la personne dont vous sollicitez la recommandation pour lui expliquer votre démarche. Et ensuite, dans un deuxième temps, d'utiliser l'outil de LinkedIn pour demander cette recommandation formellement via l'outil. Alors Étienne, j'ai une question qui est récurrente de la part de mes clients. Est-ce qu'il faut préférer une présence minimaliste sur LinkedIn à pas de présence du tout? Je pense qu'une page LinkedIn est, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu incontournable. Aujourd'hui, ne pas en avoir, c'est vraiment un facteur aggravant, un facteur qui peut vous disqualifier. Donc, j'aurais tendance à dire, il vaut mieux avoir un profil même embryonnaire, éventuellement y apporter un minimum d'attention pour qu'il y ait les quelques mots-clés qui sont importants pour vous. Mais en tout cas, quand quelqu'un va chercher votre nom ou va chercher vos compétences, il tombera sur quelque chose plutôt que sur rien, ce qui est toujours rassurant. Étienne, tu nous as expliqué qu'un des facteurs clés de succès sur LinkedIn, c'était les mots-clés. Je voudrais que tu nous en dises un peu plus sur les mots-clés que je dois utiliser. Chacun doit avoir les mots-clés qui correspondent à son histoire professionnelle d'une part et à ses objectifs professionnels d'autre part. Donc, il faut faire un travail de recherche de ces mots-clés, ça ne s'invente pas. Il y a des mots-clés qui vous viennent à l'esprit tout de suite quand vous pensez à votre carrière, mais il y en a plein auxquels vous ne pensez pas et donc là, il faut avoir une démarche de recherche des mots-clés usuels pour tel type de poste ou tel type de profession. Et pour les rechercher, il y a des petites techniques que j'explique dans la formation justement sur Profil Gagnant. Étienne, je voudrais en venir aux prestations que tu proposes. Il y en a une qui me paraît particulièrement intéressante et originale, c'est que tu proposes à tes clients le diagnostic de leur page LinkedIn. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En effet, ce diagnostic que j'établis permet d'avoir un rapport écrit qui vous donne un état de qualité, entre guillemets, de votre profil LinkedIn. Pour savoir si c'est un profil gagnant, s'il remplit tous les critères qui font que ce profil-là sera beaucoup visité, qu'il sera apprécié des gens qui le visitent, s'il sera vu par les recruteurs ou non. Donc, c'est effectivement un document qu'on peut garder et qui peut servir ensuite à travailler sur son profil LinkedIn pour l'optimiser. Étienne, nous arrivons au terme de cet entretien et j'ai une question classique à mon invité. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser et que j'ai oublié de te poser? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un profil gagnant sur LinkedIn, puisque finalement, ça revient à ça. Alors, il me semble qu'il y a 7 étapes à franchir pour obtenir un profil gagnant. La première, c'est qu'il faut définir à la fois son histoire professionnelle et ses objectifs professionnels, car le profil ne sera qu'un reflet de ce qu'on veut communiquer. La deuxième, c'est de trouver les mots-clés qui sont importants et de les référencer. La troisième, c'est de faire une photographie qui soit agréable et surtout qui soit professionnelle. La quatrième étape, c'est naturellement de passer à la rédaction de son profil et de faire du storytelling. La cinquième, c'est de faire relire son profil par quelqu'un d'extérieur qui notamment pourra éviter toutes les coquilles, les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. La sixième, c'est de demander les fameuses recommandations à des relations de travail qui donneront du crédit à votre profil. Et la septième, enfin, c'est d'élargir l'audience de votre profil en s'inscrivant à des groupes LinkedIn. Merci Étienne. C'est moi qui te remercie, Laurent. Mon invité Étienne Grange vous propose de condenser les 5 points clés qui vont faire de votre profil un profil gagnant en 3 points clés qui sont les suivants. Pour avoir un profil LinkedIn gagnant, 1. N'oubliez pas que c'est votre spot publicitaire sur Internet. Deuxième point clé, les mots-clés sont le sésame de votre profil gagnant. Troisième point, soignez particulièrement 3 rubriques. Votre photo, votre titre professionnel et votre résumé. J'espère que vous aurez passé un moment aussi agréable qu'instructif. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur mon invité, je vous donne rendez-vous sur mon site www.step-ahead.coach. En attendant, je vous dis au revoir et à très bientôt sur Coachez-vous.